Suivez notre émission Hitimanihini avec notre partenaire Concept Grill. Concept Grill pour les créoles. Concept Grill. Concept Grill. Pour les créoles. Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs. En cette belle journée, aujourd'hui, nous allons vous parler, comment dire, on va parler de la prise de conscience de certaines choses, on va parler de construction personnelle et on va parler aussi, par l'intermédiaire du témoignage donc, de notre invité, comment se reconstruire quand on a des épreuves qui parfois dans la vie nous mettent un coup d'arrêt et peut-être que dans ces moments-là on se dit il n'y a pas d'issue. Ben, il y a des issues, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs solutions. Et pour nous en parler, donc, nous accueillons Minagol. Yaorana. Yaorana. Alors, tu es... oui, ici on tutoie, hein, comme Oui, tu as pu le remarquer. Génial. Donc, tu es auteur et formatrice par la libération des mémoires cellulaires, mode Access Conscientiousness, je l'ai à peu près bien dit. Donc, tu es auteur d'un livre qui s'appelle Apprivoiser le pardon. Et tu es venu pour nous parler un petit peu de tout ça sur l'invitation de Jinira. Yaorana. Donc, toi, tu es justement praticienne formatrice en Access Bar, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, vous avez, dans le cadre de votre formation continue, vous avez découvert Minagol par l'intermédiaire d'Internet, des vidéos. Des vidéos de Mina, oui, Voilà. sur YouTube. Oui. Et ça vous a donné l'idée de l'inviter sur notre beau Fénois. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, tu sais, ici, on dit Maeva pour souhaiter la bienvenue. Donc, je sais que c'est ta première fois en Polynésie. Tu viens juste d'arriver. Donc, tu n'as pas forcément beaucoup découvert, mais ta première impression sur notre beau Fénois. Ah, moi, j'ai envie de dire waouh. Ouais, waouh. Le waouh des couleurs, des senteurs et puis d'un accueil. Vraiment, j'ai été très, très, très bien accueillie. Et j'ai hâte de découvrir et de rencontrer, en fait, les personnes. Des personnes. Voilà. Oui, parce qu'on va le voir après. Tu es venu aussi pour un cycle de conférences. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous résumer pour après pas garder du temps pour le reste de l'interview sur ton parcours qui t'a amené à écrire ce livre, donc en partie autobiographique, qui s'appelle Apprivoiser le pardon. Oui, d'accord. En fait, moi, j'ai travaillé très jeune comme infirmière en pédopsychiatrie. Donc, tout le côté psychologie, psychanalyse m'a toujours fasciné, l'inconscient, la façon dont les gens se sabotent sans qu'on comprenne pourquoi. Et je me suis mariée très jeune et en fait, j'avais beaucoup investi sur mon couple, etc. Puis peu à peu, comme plein de personnes malheureusement, mais enfin mon couple a commencé à se dégrader et ça s'est terminé par quelque chose d'assez dramatique puisque mon mari s'est suicidé avec nos 2 enfants, la maison a brûlé, etc. Enfin ça a été un peu comme la fin du monde si vous préférez, et la fin de mon monde. Hein, on dit que la chenille elle doit mourir pour devenir un papillon. Je crois que la chenille que j'étais est morte, hein, mais je ne savais pas que j'allais devenir un papillon. Et donc, je dirais que c'est cet événement-là, si vous voulez, qui a déclenché quelque chose. Parce que, comme beaucoup de personnes doivent se dire, mais c'est pas possible, on ne peut pas se remettre de ça. Et c'est vrai, c'est ce que je pensais. C'est pas possible de se remettre. Hein. Sauf que on se remet pas. On se transforme. C'est ça. On se transforme. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est que chaque jour, j'avais envie d'en finir. Hein. La douleur, elle est trop intense, mais on se dit qu'on va être détruit par la douleur. Et j'ai eu une chance, mais je ne sais pas si c'est une chance. Hein. Il y avait un appel en moi très fort mais comment je peux rebondir là-dessus et que mes enfants ne soient pas morts pour rien. Vous voyez, c'est cet ancrage-là. Et en fait... vivre pour eux et ne pas mourir pour qu'ils continuent de vivre à l'intérieur de moi. Parce toi. que j'avais demandé le divorce et c'était pour ça qu'ils étaient partis. Et si j'avais demandé le divorce, c'est parce que je voulais qu'ils soient plus heureux, dans un contexte familial plus heureux. Et vous voyez, ça avait fait l'inverse. Et je me dis, si je meurs moi aussi, c'est comme s'ils mouraient 2 fois. C'est étrange, hein, les constructions qu'on a comme ça. Hein, mais non, mais c'est sain voilà. aussi. Ça veut dire que notre esprit est là pour nous sauver parfois. C'est incroyable. Mais chaque jour, si vous voulez, les gens me disaient, mais il faut que tu fasses ci, fasses ça plus tard. Mais je dis, mais il n'y avait pas de plus tard pour moi, il n'y avait que maintenant. Non, il y avait le tout de suite douloureux. Et comment faire pour atteindre le soir. Et un jour plus particulièrement douloureux que les autres, en fait, j'ai poussé comme un hurlement. Je ne peux plus là. Qu'est-ce qui me permettrait que quelque chose change? Et ça a sonné à la porte. Et une amie m'a emmené un livre de quelqu'un que vous connaissez peut-être pas ici, c'est Martin Gray. Si.
Si. Ah. Enfin, moi je connais, mais La vente. Ah ouais, vas-y, parce qu'il y a beaucoup de... il a une histoire Oui, aussi une très histoire très douloureuse. incroyable. Il a perdu toute sa famille dans les Ouais. concentrations. Il s'est évadé à 15 ans sur les wagons. Mm. Attendez, il faut le faire quand Ouais, même. ouais. Il a reconstruit une famille aux États-Unis. Il se marie, il a une femme, 4 enfants, il est heureux. Il vient s'installer dans le Tanneron, au sud de la France. Ouais, et il perd Un tout. incendie. Et il perd Et il tout. les perd tout le monde. Ouais. Et ce livre, c'était pour dire, on a une force en nous, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Mm. Parce que je voulais rien lire, moi. Les trucs intellectuels, vous savez. Ouais, ouais, c'est- ouais. Même la psychologie, ça m'apportait rien du tout, je vais vous dire, dans ma C'est douleur. compliqué Du dans ces tout. cas-là. Du Mm. tout. Et en fait, je me suis dit, ah, mais si lui, il a pu, moi, je peux, mais je ne sais pas comment. Mm. Mais ce jour-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un choix. J'ai dit, OK, je choisis de vivre malgré tout, mais je ne sais pas comment. Et vous allez voir que ce que je transmets, ce qu'on transmet, c'est vraiment ça. Ça commence par une question. On envoie des questions ouvertes à l'univers pour activer ce qu'on appelle des coïncidences heureuses ou des synchronicités. Et puis, tout d'un coup, ça arrive au moment où on s'y attend pas. Et c'est exactement la réponse à la question. Mais je l'ai fait sans le savoir, voyez. Et à partir de là, j'ai accueilli tout ce qui venait. Parce qu'il m'est arrivé plein de hasards. Mhm. Des rencontres qui m'ont aidé à faire un pas, puis un autre, Oui, on etc. s'aperçoit souvent que lorsqu'on arrive à se projeter, à faire comme tu le dis, le premier pas, Ouais. ben il y a des gens, on rencontre des gens, il y en Mais a qui oui. parlent de karma, on peut y mettre plein de mots sur ces choses-là, mais c'est vrai qu'on se rend compte que l'indicible peut laisser place justement à la parole, aux rencontres, et un pas après l'autre, Ouais. on avance et on se Oui. reconstruit. Et peut-être que des fois, derrière l'épreuve, on découvre un cadeau, un joyau. C'est ça. Mais on ne le sait pas tout de suite. Mm. Parce que c'est pas possible. Moi, j'étais trop dans la douleur pour comprendre que ça pouvait Mm. m'arriver. Mais vous voyez, le miracle, c'est de faire un pas, puis encore un autre. C'est ça. Puis il rencontre quelqu'un, et puis ça nous amène là. Puis après, une autre rencontre. Alors, bien sûr, dans ce livre, je raconte toutes ces rencontres. Bien sûr. Parce que je l'ai fait parce que Martin Gray, c'est son témoignage qui m'a aidée. Mm. Et il m'avait dit... Oui, parce ne que me- tu t'es dit, il a vécu la même chose. Voilà, oui. c'est ça. On a besoin Et des oui. fois de se retrouver Oui. dans d'autres exemples. C'est exactement Malheureux. ça. S'il a pu, je peux. Et en fait, à partir de là, bien sûr, tout mon univers s'est transformé parce que les croyances que j'avais, les certitudes que j'avais, elles se sont toutes effondrées. Mon mental, il était par terre. Il ne savait plus me dire va à gauche ou à droite. Et alors, j'ai découvert autre chose, c'est une forme de guidage intuitif intérieur. Mhm. Comme j'avais rien à perdre, Autant je essayer. faisais des choses que je n'aurais jamais voulu faire avant. Mhm. Je trouvais ça stupide avant. Puis là, mais qu'est-ce que j'avais à perdre dans les cas dans lesquels j'étais? Et ce qui fait que j'ai commencé à découvrir un univers intérieur, un univers de conscience, en fait. Parce que l'inconscient m'intéressait, mais le côté conscience et un peu spirituel, c'était pas du tout mon truc. Et il se trouve que là, il y a eu des rencontres, des prises de conscience, des thérapies qui m'ont vraiment amené à découvrir que j'étais autre chose que mon corps, mes pensées, mes émotions. Et que j'étais plus grande que ça. Mais pas toute seule, mais reliée peut-être à un invisible que je ne veux pas nommer, parce que j'aime pas mettre des étiquettes, mais je sentais qu'il y avait une force plus grande que moi et qui m'amenait là, là et là. Et quand j'avais rencontré Martin Gray, je l'ai remercié, je lui ai dit, vous savez, c'est grâce à vous que je suis vivante. Il m'a dit, ne me remerciez pas, mais un jour, si vous êtes guérie, témoignez. Et je lui avais dit, bon, à l'époque... Ça paraît loin, Voilà. la guérison. Hein. Et en fait, 7 ans, ça a pris du temps. 7 ans. 7 ans plus tard, je me suis retrouvée en Inde, sur les foyers de crémation à Bénarès. Et là, j'ai eu la prise de conscience que mon deuil s'était terminé parce qu'il n'y avait plus de chagrin. Ces corps que je voyais brûler, j'avais l'impression que c'était juste une carcasse vide, mais que ce qui les animait, peut-être l'essence, elle était là quelque part. Alors, bien sûr, je ne suis pas là pour prouver, j'ai rien à prouver, Mhm. mais je parle juste de mon expérience. Puis c'est un partage, c'est ça, Voilà. c'est partager son Voilà. vécu et dire aux autres, vous n'êtes pas seul à qui arrive ça. Ah, Et mais si on oui. peut vous montrer le chemin Exact. pour se reconstruire, Ouais. puis c'est sûr que le mot guérison, le fait d'envisager de guérir, ça peut sembler complètement abstrait et impossible. Mais pour oui. autant, ça finit par arriver. Alors, vous savez, l'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais comment tu as fait? Je dis, j'ai pas fait. Ça, c'est fait. Ça s'est fait Vous exactement. voyez la différence? Mais ça, c'est aussi le pouvoir, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais c'est aussi le pouvoir de l'inconscient. Parce que l'inconscient, c'est quand même notre meilleur allié qui travaille quand même pour nous à chaque instant de notre vie, qu'on soit éveillé ou en sommeil, et qui, quelque part, c'est un peu notre vigie qui nous tient à flot. Est-ce que Oui, tu es il y a d'accord une- avec ça? Il y a une forme d'intuition, moi je l'appelle L'intuition. l'intuition. Et cette intuition, d'où elle vient? Elle est directement connectée à la conscience, en fait. Tout à fait. Parce que c'est ça, c'est combien de choses nous arrivent parce qu'on n'est pas conscient.
Et c'est ça que j'ai découvert. Je savais finalement que mon mari était dépressif, finalement, mais je ne voulais pas le voir. Hein. Vous voyez, je mettais de l'inconscience là-dessus. De même de l'anticonscience presque. Parce que je le savais, mais je me disais, oh non, c'est pas possible, il est tellement gentil. Il fera jamais rien. Qu'on se fait dans la tête. Hein, et tout le monde. Et en fait, ce que ça m'a amené, c'est à découvrir qu'au fond, il y avait plein de choses que je savais. Et qu'il fallait que je me fasse confiance là-dessus. Même par exemple dans mes choix de vie. Les gens qui me conseillaient, il faut que tu achètes un appartement, il faut que tu achètes une maison. Moi, je n'avais même pas un endroit où j'avais envie de me poser. D'ailleurs, maintenant, je suis un peu pareil. Mais je savais, quand on a vécu ça, c'est comme si on est arrivé à l'essentiel. Hein. Et le monde est notre maison, quelque part. Hein. Quand tu dis guérison, c'est guérir de la culpabilité ? Alors oui, certes, il y a la culpabilité et puis il y a peut-être aussi la dépendance affective forte qu'on peut avoir quand on a des liens très forts avec nos enfants, nos maris, nos femmes, etc. Parce que ça m'a amené à me dire, est-ce qu'on peut aimer sans s'attacher comme ça ? C'est très intéressant pour moi, c'est une grande découverte. Dans le bouddhisme, puisqu'on en est à parler un petit peu spiritualité, etc., dans le bouddhisme, il y a un des enseignements, on va dire, principal, c'est que la douleur que l'on vit naît de l'attente d'un retour soit un retour d'amour que l'on donne, soit un retour d'action que l'on peut faire. Et en fin de compte, toi, tu as dû expérimenter justement ne pas avoir de retour. Oui, il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi cette prise de conscience, justement, qu'il y avait une chose que je devais développer, c'est m'aimer moi-même. C'est ça. C'est-à-dire ne plus me juger. Ne pas juger quoi que ce soit qui s'était passé, ni même juger ce que les autres avaient fait ou pas fait, parce que ça n'a pas été évident. Hein, évidemment, comme dans ces cas-là, il y a toujours des tierces personnes. Et de me dire, bon, ok, il y a eu ça. J'ai fait avec ce que je suis. Et c'est vraiment, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai été tant attirée par cette méthode, parce que c'est vraiment sortir des jugements, aller au-delà des jugements. Et en fait, la révélation pour moi en Inde, c'est qu'il n'y avait plus de jugement. Ok, il y a eu cette histoire qui est terrible, que je ne souhaite vraiment à personne, mais toutes ces années de cheminement m'avaient fait tellement évoluer et grandir qu'il y avait même de la gratitude par rapport à l'épreuve, c'est-à-dire par rapport au chemin parcouru. C'est ça. Et quand je suis rentrée, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as écrit ton livre. J'ai écrit mon livre. Alors, cette méthode que tu décris, où Ginira et donc tes collègues, tes amis, tes consoeurs, vous êtes donc praticienne et formatrice. Donc, cette méthode, dis-moi un petit peu comment tu l'as découverte et quels sont ses principaux fondements ou points importants ? Avec grand plaisir, parce que dans ma vie, les choses, elles arrivent toujours au moment où je ne m'y attends pas. Mais j'avais encore posé une question. En 2012, je voulais reprendre mon travail. J'ai fait une pause sabbatique pour m'occuper de ma fille, parce que j'ai refait ma vie quand j'avais 40 ans. Hein, j'ai reconstruit un couple. J'ai une fille, Gaïa, qui a 23 ans maintenant. Et j'avais fait une pause professionnelle. J'étais devenue psychothérapeute. Hein. Et quand j'ai voulu reprendre en 2012, c'est comme si c'était presque périmé tout ça, que j'avais envie d'aller dans quelque chose de plus léger. Vous savez, ces gens qui racontent toujours les histoires, mais qui sont dans la victimisation. Je sentais qu'il fallait sortir de ça, que chacun a la capacité et la force de rebondir, et qu'on n'est pas des élus quand on y arrive. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui me permettrait de reprendre en fait une activité pour accompagner les gens, mais vers plus d'autonomie, de joie, de résultats. Et 2 jours après, cette méthode est arrivée dans ma vie, une Canadienne qui est venue en France, à Paris, et que j'ai rencontrée lors d'un séminaire de FT. Et au moment de partir, elle dit, demain, je vais... Alors, c'était Maison Lafitte où j'habitais, et je vais faire les bars. Je dis, quoi ? Elle va boire des coups dans les bars de ma ville ? Mais qu'est-ce qu'elle a à faire là ? C'est rien dans cette ville. Une Canadienne qui vient... Et elle se met à rigoler. Elle me dit, mais non, je vais faire une journée de formation bars. Et c'est une journée pour libérer les jugements et les points de vue, les mémoires cellulaires, les traumas, etc. Waouh ! Je n'ai même pas cherché ce que c'était. C'était à côté de chez moi. C'est incroyable. C'était la seule personne en France qui pouvait donner une journée de formation. Elle habitait à côté de chez moi. C'était en 2012. J'y suis allée, mais toujours avec un côté très sceptique, parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai pas envie de me faire avoir par toutes ces méthodes. Et je me disais, ouais, d'accord, une journée, bon, on va voir. Et donc, cette méthode, ça consiste en fait à mettre les doigts, à poser les doigts. C'est de la digitoponcture ou c'est quelque chose de plus, juste de contact ? Non, justement, c'est juste
à peine. Alors, vous voyez, quand vous avez mal à la tête, vous faites ça. Souvent, on le fait, mais c'est intuitif, on ne l'a pas appris. Mais vous ne faites pas ça, vous ne mettez pas qu'un doigt à gauche. Vous mettez le doigt à gauche sur la tempe, mais aussi à droite. Parce que, sans le savoir, dès qu'on a fait à peine un contact, c'est comme une prise, un plus et un moins, ça crée une barre. C'est pour ça qu'on dit les barres. D'accord. Ça crée une barre électromagnétique. C'est très pragmatique. Il n'y a pas besoin de croire à des tas de choses. Mais cette barre électromagnétique, elle va avoir la capacité de dissoudre des cristallisations de mémoire qui se trouvent logées au niveau des points. Alors, excuse-moi de te couper parce que c'est mon rôle aussi de me faire un peu l'avocat du diable. Ouais. C'est que du domaine de la perception ou c'est quelque chose qui est potentiellement scientifiquement un peu prouvé ou c'est de quel J'aime cette question. Oui, non, mais j'aime parce que j'ai aussi ce côté scientifique. J'ai été mariée avec un médecin. Enfin, je veux dire, voilà, il y a tellement de choses qui se disent. En fait, vous avez une vidéo. Il y a une vidéo qu'on trouve sur mon site qui a été faite par un neuroscientifique sur les barres et il était très sceptique en fait, mais il l'a fait parce qu'il accompagnait des méditants lui pendant 1 an des bouddhistes et il leur faisait des électroencéphalogrammes et puis de mois en mois, on voyait les différences. Et là, il fait l'expérience des barres sur une personne et pour lui, c'est un coup de théâtre. Le résultat était celui d'un méditant de 1 an qui aurait médité pendant 1 an, un bouddhiste qui aurait médité pendant 1 an. Et ça l'a beaucoup impressionné. Et ça a été un des premiers, on peut voir les images. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se voit en fait au niveau scientifique. Et puis il y a aussi eu des expériences faites avec des dépressifs, avec des gens qui avaient des gros problèmes de santé. Il y a aussi une vidéo qu'on peut trouver sur le net à ce sujet. Et du coup, c'est des gens... ça se réalise comment ces séances? C'est de la... Parce qu'on va parler de la conférence après, qui est basée sur de l'information et où tu proposes une formation. Mais on va dire pour les participants et non pas les patients qui voudraient avoir ce genre de c'est pas une consultation, d'apprentissage. Mais c'est quelque chose qu'on va faire soi-même après ou c'est quelque chose qui est fait par... Comme en fin de compte une consultation? Ça se passe comment? Alors en fait, à la suite de cette journée que j'ai fait, j'étais praticienne. J'avais appris. Donc dans la journée, on reçoit 2 séances. On la reçoit comme si on était... en mon nom, on ne parle pas de patient. Non, je sais, mais j'essaie de trouver un bon client. D'accord, voilà, ok. On reçoit 2 séances et on apprend à en donner 2. Et dans les 4 séances, en fait, il y a des mémoires qui se libèrent, même des mémoires en libération, en résonance avec les personnes. Et ce qui est très intéressant, et c'est vrai pour quelqu'un comme moi qui a fait beaucoup d'études, c'était difficile parce qu'on m'avait appris à interpréter, en fait. Oui. Et là, en fait, l'idée, c'est de lâcher toute interprétation, de lâcher toute réponse intellectuelle, vous avez ça parce que, et de juste... accueillir ce qui est en train de se passer quand on met les doigts. Cette charge électromagnétique, elle va dissoudre des choses sans qu'on s'en rende compte. Et la personne même qui est allongée ne sait pas ce qui s'en va, et même la personne qui donne. Mais c'est comme si on ôtait tout l'encombrement, si vous voulez, de grand-père, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, qui nous empêche de révéler vraiment cet espace intérieur de joie que les enfants manifestent spontanément. Oui. Parce que c'est notre nature profonde, la joie. Si on voit les enfants, on comprend ça. Et pourquoi ça s'atténue ensuite? Parce qu'il y a des jugements qui viennent. T'as tort, t'as faux, tu n'aurais pas dû faire ça, pourquoi tu te mets en colère? Un conditionnement négatif. Voilà. Et tout ça vient peu à peu rétrécir ce soleil que nous sommes. Et en fait, quand on fait ces séances, il n'y a même pas besoin, je vous dis, d'interpréter. Rien qu'après une séance, la personne, elle peut avoir libéré des tonnes de mémoire ancestrale, même de l'inconscient collectif, sans même savoir ce qui s'est passé. Et comme on le sait, on le sait par les retours. D'accord. Et comment ça se passe une séance? Comment ça se déroule une séance alors en général, il y a une discussion ou c'est vraiment... Alors, on essaie de pas trop parler, sauf pour faire monter peut-être des mémoires, mais on donne pas de réponse. C'est ça que je veux dire. Si la personne veut nous dire, voilà, j'ai ça, ok, on accueille. Il y a aussi des processus verbaux, si vous voulez, qu'on fait dans Access. Si vous voulez, il y a 4 outils fondamentaux. Il y a les barres, et c'est vraiment ce qu'on invite tout le monde à faire parce que vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez vous le faire, vous me posez la question. Quand vous avez bien compris les points, elle les a appris, vous avez le point joie, vous avez le point tristesse, vous avez argent, vous avez la créativité, vous avez la conscience, vous avez le corps, la sexualité, enfin... tout ce qui fait qu'on est sur Terre, en fait. Et quand on commence à faire ça, on libère des espaces sur tous les aspects de notre vie. Quand vous avez appris à mettre les doigts, vous pouvez déjà le faire sur les gens de votre famille, déjà même sans être praticien. Le soir même, vous pouvez le faire sur des clients, mais vous pouvez le faire aussi sur vous.
Sauf qu'on invite toujours les gens à trouver quelqu'un à faire, parce qu'une personne qui a fait une journée, elle peut faire des échanges avec une autre personne qui a fait une journée et c'est gratuit. Les personnes investissent une fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens deviennent autonomes. D'accord. Voilà. Et en fait, vous pouvez vous le faire, mais ça fera 1000 fois plus efficace si c'est C'est quelqu'un. une tierce personne. Parce que vous vous laissez On peut faire. pas être acteur et... Vous pouvez, On mais, peut, mais c'est mieux ça va d'être, quand même. Si vous n'avez rien d'autre, il faut le faire. D'accord. Mais si vous avez la possibilité de demander à quelqu'un, c'est bien plus agréable et bien plus efficace. D'accord. Jinira, Oui. tu veux nous parler quelques minutes justement, toi, de ton expérience par rapport à tout ça? Parce que si tu es praticienne, donc c'est que tu as eu la formation, et concrètement, c'est une activité qui a pris quelle mesure ici Toi, tu es basée à Tahiti? Oui, tout D'accord. à fait, oui. Alors moi, je suis arrivée au bar par l'intermédiaire d'une amie qui a entendu parler de mes problèmes de santé. D'accord. Et ça va faire, on va dire, 2 ans et demi. Et elle m'appelle en me disant, écoute, viens, je voudrais te faire connaître une méthode. À ce moment-là, je ne voulais plus entendre parler de quoi que ce soit au niveau énergie, spirituelle ou autre. Et puis, bon, elle m'appelle quand même 2-3 fois. Et puis, je dis, bon, je vais quand même y aller. Et c'est là que j'ai découvert les bars. Parce qu'on m'a fait, j'ai reçu une séance. Et au terme de cette séance, j'ai senti que j'avais, je sais pas, un changement dans mon corps, mais un changement surtout dans ton mon esprit, mais dans mes humeurs, parce que j'étais au plus bas après cette maladie et 2 Evassan. Et je sais pas, c'est comme si que le soleil se levait à nouveau. Voilà. C'est beau ça. Voilà. Ouais. Et du coup, je me suis dit, non, là, il y a quelque chose. Ça m'a Donc tu as interpellée. fait la formation. Et donc, j'ai commencé à faire la formation. Et alors, c'est une activité qui se développe comment ici? Parce que moi, je t'avouerai que c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne savais pas que ça se pratiquait Oui. ici. Alors, ça se développe au rythme de la Polynésie. Bien sûr, tranquillement. Hein. Voilà, tranquillement. Et, mais de plus en plus de gens, justement, sont en recherche d'une D'alternative. Voilà, Ouais. et d'une méthode simple, efficace. D'accord. Et voilà, c'est cette légèreté que j'ai trouvée dans les bars qui ont fait que ça m'a plu. D'accord. Cette légèreté, cette efficacité, ces résultats qu'on voit quand même rapidement, quoi. Hein. Combien Donc, voilà. vous êtes de formatrices sur le Fénois? Alors, précisément, je n'ai pas le chiffre en tête. 10 Ouais. places. Voilà, une dizaine, une D'accord. quinzaine, voilà. D'accord. Voilà. Et je vais être... parce qu'il faut parler de tous les aspects. Ouais, il est C'est une activité... Bon, forcément aussi commerciale, parce qu'on ne peut Oui, pas tout non à plus fait, toujours bien tout sûr, donner de sa bien vie sûr. gratuitement. Mais je veux dire, toi, c'est une véritable activité pour toi ou c'est quelque chose qui est Non, j'ai en un partie métier, dans ta vie? j'ai un C'est ça, métier à côté D'accord, et je le fais sur mes temps libres et tout. D'accord. Voilà. ok. Voilà. Donc on va arriver à parler donc, de cette conférence où forcément on va retrouver, j'imagine, Mina, tous les aspects dont tu nous as parlé. Donc c'est Ménagol et Gaïa Compagnon. Donc Gaïa, c'est le nom de ta fille, j'ai bien compris. Ouais. Ouais, j'ai bien écouté. Ouais. Alors sur Tahiti, donc la conférence, hein, c'est le 23 novembre à 18h à l'hôtel Manava à Punaoya. Donc le thème là, c'est Retour à la joie par la libération des mémoires cellulaires, méthode Access Consciousness. Donc le prix de la séance est 2000 francs. Est-ce que il faut s'inscrire par rapport au contact qu'il y a là, que ce soit Jinira ou Jenny, Oui, tout à fait. c'est par vos intermédiaires? Voilà, vous pouvez nous appeler avec les numéros qui sont affichés. Sinon, se rendre le vendredi directement à l'hôtel Manava. D'accord. Donc ça, c'est la première conférence. Il y a une deuxième conférence pour nos amis de l'île Sœur, à Maharepa, donc à l'hôtel KVK. KVK. Donc là, le thème est un peu différent puisque c'est les clés de la joie et de la prospérité. Donc ça, c'est à 18h. Et donc après, en suivant, le 25, là, il y a des ateliers concrets. De 9h à 12h, donc le 25, c'est être soi avec l'argent. Oui.
Et de 14h à 17h, les relations toxiques sans libérer. Eh ben ça, il va y avoir du monde. Hein. L'idée, si vous voulez, c'est de ne plus se réduire, que ça soit pour l'argent, Oui, pour oui, les relations. à la dépendance, quelque et de part. s'ouvrir à l'abondance, Ouais. mais sans se réduire et en arrêtant de se juger. Et ça, D'accord. c'est un gros défi, notamment pour les femmes. Alors après, l'Access Bar le 28 novembre, ça c'est la formation à proprement parler. Voilà, alors là, vraiment, je convie tout le monde à venir à cette journée qui est vraiment la journée d'apprentissage. Et vraiment, le soir, les personnes ont un manuel, elles ont des planches, elles ont l'audio de la classe. Je donne beaucoup d'informations autres que uniquement les doigts, parce que dans les 4 outils, c'est les barres, c'est aussi poser les questions ouvertes. C'est une phrase que déjà les auditeurs peuvent répéter. Déjà, les choses ont changé, c'est tout de la vie. Viens à moi avec aisance, joie et gloire. Eh bien, cette phase, vibratoirement, je ne voulais pas la dire au début. Je disais, mais c'est vraiment... Ça fait un stupide. endoctrinement. Ça fait un peu c'est ça. cul à praline quand même. Oui, mais je après, me on sait disais. très bien qu'on on se programme. Hein. Mais voilà, et ce Inconscient. que j'ai compris aussi, que j'ai pas eu le temps de dire, mais je dirais, mais c'est que nous sommes des êtres vibratoires. Mm. Et j'ai compris aussi moi-même dans ce que j'avais vécu que c'était aussi ma vibration. Mais c'est quoi les vibrations? C'est nos pensées, c'est nos croyances, nos jugements, les mémoires. Ouais, Et tout ça, on dégage quelque chose inconsciemment, puis on attire toujours la même chose. c'est Eh ça. bien, il faut changer les vibrations. C'est Donc, la formation elle-même, donc je l'ai dit, c'est le 28 novembre, de 9h à 18h à Papara. À quel endroit? Alors, ça sera en résidentiel, D'accord, juste dans la ligne droite, juste avant le golfe d'Atimaono, d'accord, côté mer. d'accord. Et un pareil sera mis en bord de route. D'accord, ok. Et alors après, Access Fondation, en 2 mots, ça c'est Alors quoi? ça, c'est donc, général, donc ne fais pas ça parce qu'il faut être facilitateur certifié. Donc ça, D'accord. c'est un autre niveau. On fait des classes avancées et c'est, je dirais, le complément de barre. C'est tous les outils verbaux qu'on peut utiliser. C'est aussi les 10 clés d'accès. C'est absolument magnifique. C'est des processus cette fois-ci au niveau du corps. C'est extrêmement complet, dense et vraiment, je peux certifier qu'il y a un avant et un après. D'accord. Donc on va donner les contacts. Hein. Donc Ginira Bordes. Donc je vais donner ton numéro de téléphone parce que les adresses mail c'est trop long Oui, pour que les tout gens à les fait. notent. Après on va mettre la petite affiche sur notre page Facebook, D'accord. donc les gens pourront la trouver facilement. Donc toi tu es joignable au 87 285 900. Donc Ginira 87 285 900. Et puis il y a aussi Jenny qui elle est joignable au 87 782 280 87 782 280. Donc ça c'est pour s'inscrire, avoir des informations Voilà. complémentaires. Tu vas faire en dehors des moments de formation, tout ça. Tu prends Alors, tu en vas recevoir des gens. individuel, on est en train de voir si au niveau du programme on peut le faire. C'est D'accord. ouvert, c'est pas encore décidé, c'est ouvert. Je voulais aussi préciser que sur mon site, on peut trouver énormément d'informations sur Access et sur ma chaîne YouTube, Minagol, et j'ai marqué mon nom. Mhm. J'ai au moins une trentaine de conférences sur tous les sujets et en général les gens ils aiment bien parce que je donne déjà un peu les outils, donc Ouais. ils voient si. En fait, il faut sentir si c'est pour nous ou pas. Exactement. Parce que c'est pas forcément. Il ne faut pas venir le- avec un a Voilà. priori dans un sens Voilà, ou dans un autre. voilà, Et voilà. il faut avoir gardé son esprit critique parce Oui. que c'est vrai que on voit quand même fleurir beaucoup de choses de Ouais. nos jours. Internet ne nous épargne pas toujours Ouais. dans toutes ces méthodologies-là. Et du coup, c'est important justement de faire son propre avis. Exact. Voilà, la conférence, c'est 2000 francs. C'est pas non plus un budget de folie. Je veux dire, vous faites pas signer les gens, vous les enchaînez pas si Ah pour non, qu'ils et fassent puis, la et formation. puis même la conférence, il Non, mais c'est important beaucoup de- d'éléments. Hein. ouais, oui, non, Rien mais c'est que la important. conférence, ils C'est auront- important aussi Oui. de dire aux gens, il y a tellement de charlatans, Ouais. Mm. de gens qui se revendiquent de telle ou telle méthode. Voilà, Mm. il faut aller voir et puis se Ouais. faire sa propre idée. Et j'ai même envie de dire que la méthode, c'est pas la méthode, le miracle. C'est la personne qui a choisi de changer sa vie. Exactement. Et vous voyez, moi, j'ai pas eu cette méthode, mais ça m'a pris du temps pour arriver finalement à ça. Mais cette méthode, ce qu'elle m'apporte, c'est que je peux partager ce que j'ai vécu et d'aider les gens et les accompagner d'une façon rapide et vraiment joyeuse, quoi, sans la souffrance. Parce que des fois, on croit qu'il faut souffrir, tout ça. Mais j'ai compris maintenant que c'était pas forcément nécessaire. Non, mais c'est ça, on pense toujours Voilà. que c'est pas dans la Voilà. souffrance que le chemin doit se faire. Ouais. Heureusement que non. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mina, à part que ton séjour ici se passe bien, mais tu vas voir, comme c'est ta première fois en Polynésie, tu vas découvrir quelque chose ici qui peut être très fort, c'est le mana.
Tout à fait, Hein? voilà. On Voilà. en parlait hier. Voilà, le mana, et puis la gentillesse, l'accueil ça. polynésien. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi qui a déjà fait un si long chemin et qui, a priori, je trouve, hein, puisque je suis en face de toi, où tu es assez radieuse, Merci. voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Bah, après tout ça? souhaiter encore plus de rencontres, encore plus de joie, encore plus de partage. Puis alors, j'ai fait un beau lapsus sur Facebook l'autre jour parce que j'ai mis « Je pars 4 mois à Tahiti ». Oui, Et je mais voulais des fois, mettre 4 semaines. oui, hein. mais des fois, 4 semaines, tu verras, c'est autant bénéfique que 4 mois. Mais je ne l'ai pas vu. Ma fille me dit « Mais maman, on part pas 4 mois. On part... » Mais Gaïa, où est le problème? Mais si, même quand elle me le disait... Oui, tu entendais, Ah, mais ça faut te le choquait faire. pas. Non, mais tu verras, le temps ici, il est autant bénéfique. Une semaine vaut peut-être un mois. Est-ce que tu es d'accord, toi, Génira? Oui. Hein, ici, Ah, quand oui. on arrive à être gagné par toute cette chaleur, et non, je ne parle pas de la météo, mais de cette chaleur humaine, cet accueil, etc., le mana, une semaine, ça peut valoir un mois dans une vie. Moi la phrase qui me viendrait, c'est une question. C'est quelle contribution est-ce que je peux être pour les Polynésiens, pour l'île, pour moi, pour le monde, juste en partageant? Et qu'est-ce que je peux recevoir aussi de toute la beauté et des différences que vous êtes? Ça, c'est ça qui me plaît. C'est l'enrichissement par l'échange. Oui. C'est ça. Hein. Oui. Ok, donc on vous redonne à tous rendez-vous le 23 novembre à 18h à l'hôtel Manava de Punaoya. Le 24, ça sera donc à Maharepa à l'hôtel KVK. Toutes les informations... Vous avez fait une page Facebook sur l'événement Oui, Voilà. alors elle est sur notre page Facebook qui s'appelle qui s'appelle Tout commence par un choix. Tout commence par un choix, page Facebook Tahiti, pour justement trouver toutes ces informations. Il y aura l'interview donc en vidéo, en replay sur notre page Facebook pour tous ceux qui auraient besoin de renoter toutes ces informations, de te voir, de vous voir toutes les deux et de se faire une première idée du contact. Moi, je suis quelqu'un d'assez intuitif et la vidéo, c'est pas mal. Ça peut permettre aussi de se faire une idée. On vous souhaite une très bonne journée à toutes les deux, des belles conférences, de belles rencontres pour toi, Mina. Et puis à tous, prenez soin de vous et quelles que soient les choses auxquelles on croit, religieux, spiritualité, philosophie, soyons heureux, profitons de chaque jour. Moi, ma philosophie, je vais te dire ce que c'est, enfin j'essaye, c'est profiter de chaque jour comme si c'était le dernier. C'est exactement ce que je dis aussi. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai avancé sur mon chemin. Exactement, c'est ça. Chaque jour suffit sa peine, oui. Mais il faut vivre à fond tous les jours. Alors là, je suis voilà. d'accord. Merci à vous deux de nous avoir consacré du temps. Merci beaucoup. Beaucoup de réussite, Merci Faitoto, comme on dit ici. Hein, oui. Voilà. Et puis à tous nos auditeurs, prenez soin de vous, passez une très belle journée sur ITI FM, la plus belle des radios. Nana. 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 Suivez notre émission Hitimanihini avec notre partenaire Concept Grill. Concept Grill pour les créoles. Concept Grill.